Dans le quartier de Mermoz où je me trouve, plusieurs incidents ont éclaté. D'abord ce matin, c'est à quelques mètres de là, au rond-point Stel Mermoz, que le convoi du principal opposant du pays, Ousmane Sonko, a été arrêté par les forces de l'ordre après un désaccord sur l'itinéraire à emprunter. Le leader du parti PASTEF et actuel maire de Ziguinchor, escorté par de nombreux sympathisants, a alors été exfiltré et conduit de force au tribunal. Des échauffourées ont éclaté ici dans le quartier de Mermoz, mais aussi dans d'autres quartiers comme Kër Gorgui, sur la VDN ou encore à Kër Massar. Jets de pierre contre grenades lacrymogènes, pneus brûlés, barricades, la tension est montée d'un cran. Plusieurs bus ont été incendiés ainsi que ceux Auchan du quartier de Mermoz. Des événements qui ne sont pas sans raviver le spectre des émeutes de mars 2021 qui avaient éclaté alors que ce même Ousmane Sonko avait été convoqué par la justice dans une autre affaire, l'affaire dite Sweet Beauty, où il est accusé de viol et menace de mort par Adji Sarr, une masseuse. Des événements qui avaient fait, rappelons-le, 14 morts. Aujourd'hui, Ousmane Sonko comparaissait dans un procès pour diffamation intenté par Mame Mbaye Niang, l'actuel ministre du Tourisme, qui l'a accusé de détourner de l'argent. Un procès dont la première audience s'est tenue il y a un mois et qui a à nouveau été renvoyé au 30 mars à la demande des avocats d'Ousmane Sonko, dont l'un a été victime de malaise. Un procès à haut risque pour l'avenir politique d'Ousmane Sonko, puisqu'il pourrait invalider sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 prévue dans moins d'un an.